magasins et aires de dédouanement. Ce sont des espaces au sein desquels peuvent être entreposées les marchandises conduites en douane en vue de leur dédouanement, soit à l'importation, soit à l'exportation. Ils sont sous contrôle de l'administration des douanes et peuvent être créés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des enceintes portuaires ou aéroportuaires. Au cas où ils sont à l'extérieur des enceintes portuaires ou aéroportuaires, à leur sortie, les conteneurs sont scellés et passent sous régime de transit jusqu'au magasin et aire de dédouanement. Et là, le douanier ouvre les selles pour qu'ils puissent entrer dans les magasins et aires de dédouanement. Alors, quels sont les avantages? Ils procurent la sécurité des marchandises, soit moins de vols et des avaries. Il existe un seul intervenant dans le processus au lieu de plusieurs. Mais encore, il présente l'avantage d'être évalué en temps grâce à une meilleure maîtrise de la chaîne et en plus une grande souplesse du travail. Un contrôle de qualité qui se fait en magasin, de réduire un fléau, celui des clandestins en surveillant mieux les mouvements. Alors, qui se charge de créer les magasins et aires de dédouanement? En fait, toute personne physique ou morale appelée exploitant. La construction et l'aménagement des locaux à usage de magasins et aires de dédouanement doivent être conformes au plan présenté à la douane et agréé par elle. En réalité, il n'y a qu'une seule porte. Les magasins et aires de dédouanement sont entourés d'une clôture présentant, sauf autorisation de la douane, qu'une seule ouverture. À la porte, il n'y a qu'une seule ouverture où il y a le douanier, ou bien les douaniers. Il y a un contrôle permanent. À chaque importation, il faut faire déclaration de transit, carnet TIR et les autres documents. Il faut dépôt d'une déclaration en détail, leur assignant un régime douanier définitif, exemple, dédouanement, admission temporaire, dans un délai maximum de 45 jours. Sinon, les marchandises considérées comme abandonnées en douane. La marchandise, en fin de compte, pour sortir de l'entrepôt, elle a deux choix. Ou bien revenir grâce au régime de transit au port ou aéroport, et bien sûr la marchandise ou le conteneur est scellé, et dans ce cas, il n'y a pas de paiement des droits de douane, ou bien elle est consommée dans le territoire national et doit faire automatiquement l'objet de procédures douanières et de paiement de droits de douane. Merci pour votre attention.